Nos mains et nous disons à Dieu, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Parle pour nos familles, parle pour bénir nos familles, parle pour délivrer nos familles, parle pour nous affermir. Prions le Seigneur. Père éternel, nous laissons nos familles, nos vies entre tes mains. Nous venons à toi afin que toi seul nous parles aujourd'hui. Prends le contrôle de toutes choses. Nous annulons les pensées négatives. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous brisons, Père, des esprits, Père, d'incrédulité, des esprits d'assoupissement. Seigneur, nous prions et nous te couronnons, Roi des rois. Nous prions et nous te couronnons, s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés, je suis le plus heureux aujourd'hui parce que j'ai toujours formé des projets de venir vous rendre visite. Ça n'a jamais marché parce que je suis un peu occupé, un peu chargé. Je dirige 11 assemblées dans 11 églises. Ça fait que je suis un peu trop submergé par des charges, mais Dieu a permis que ce soit aujourd'hui. Amen. Et surtout, je ne voudrais pas que dans vos pensées vous puissiez réfléchir par rapport à celui qui n'est pas là. Si Dieu a permis que vous soyez là, c'est parce que ce message d'aujourd'hui vous concerne. Amen. Ah ouais. La portion d'aujourd'hui, c'est pour vous. Alléluia. Et je parlerai pendant 3 jours sur des familles. Je parlerai comment est-ce que nous pouvons gérer des familles. Je parlerai comment est-ce que nous pouvons évangéliser. Comment est-ce que nous pouvons laisser toute la place, le règne, permettre le règne de Dieu dans nos familles. Je parlerai, je toucherai toutes choses pendant mon intervention, pendant les 3 jours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis le Seigneur pour le couple messager Boleko, pour cette opportunité. Et pour vous qui êtes là, parce que je vous porte toujours dans mes prières. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le thème que nous allons exploiter pendant les 3 jours, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, j'irai vraiment tout doucement parce que je veux vraiment laisser, je veux vraiment placer des fondements dans les cœurs. Vraiment, j'irai tout doucement. Aujourd'hui, je ne serai pas vraiment agité, mais tout doucement. Souvent, je suis un peu agité, mes bien-aimés, quand ça me prend. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Josué 24, versets 14 à 15. Je vais lire Josué 24, verset 14 jusqu'au verset 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez,
moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et bien aimé, ici, Josué se retrouve dans une situation compliquée. Il se retrouve dans une situation compliquée. Il voyait comment est-ce que les gens ne servaient plus Dieu de tout leur cœur. Ils avaient un pied dans le Seigneur, un pied dans les dieux étrangers. Et dans cette situation, c'était comme une forme de crise. Josué n'arrivait pas à comprendre. Et les dieux étrangers prenaient de la place dans la nation là où ils étaient. Alors, lui, il a fait un choix. Il a appelé ses enfants. Certainement, il a parlé à ses enfants. Certainement, il a dit à ses enfants, non, non, non. Là-bas, on sert les dieux étrangers. Dans la rue, on parle des dieux étrangers. Partout, je sens que les dieux étrangers occupent de la place. Mais moi et vous, nous faisons un choix à partir d'aujourd'hui. Nous allons servir l'Éternel. Et j'aime lorsqu'il dit, amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et par là, il voulait dire, si eux, ils ont choisi de servir d'autres dieux, si eux, ils ont choisi d'adorer d'autres dieux, si eux, ils ont choisi d'invoquer les dieux étrangers, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ici, c'est un choix, mes bien-aimés. Et ce qui m'étonne, mes bien-aimés, quand il fait ce choix, il n'associe pas ses enfants. Alléluia. Quand il fait ce choix, il n'associe pas les enfants, mais il décide comme un vrai leader. Un vrai leader, mes bien-aimés, décide sur l'avenir de ses enfants. Mais bien aimés, ne vous en faites pas. Un jour, ces enfants vont vous faire des réclamations. Les enfants que vous avez dans vos maisons vont vous faire des réclamations par rapport à ceux qui sont aujourd'hui. Ils vous diront, papa, comment est-ce que je ne suis pas arrivé à vivre la gloire comme je vois chez les autres. Comment nous ne sommes pas arrivés à voir tout ceci, cela dans nos vies. Mais bien aimés, ces enfants vous feront des réclamations. Et c'est le moment de faire des choix. Les choix que nous opérons aujourd'hui, par exemple les choix que moi j'ai opérés hier, mes bien-aimés, ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Les choix que nous faisons, que nous avons fait dans le passé, mes bien-aimés, nous taillent pour notre avenir. Vous devez savoir que vos choix d'hier ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et vos choix d'aujourd'hui feront de vous ce que vous serez demain. Amen. Ah oui, si vous voulez réfléchir par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, ce sont vos choix d'hier. Je vous donne un exemple, mes bien-aimés. Hier à l'école, quand on nous imposait l'anglais, moi j'étais le premier à sortir quand le prof rentrait dans la salle. Je disais, est-ce que j'irai en Angleterre? Amen, amen. Mes chers bien-aimés, ça me rattrape. Chaque fois que je suis au Canada, aux États-Unis, ça me rattrape. L'anglais me rattrape. Mais hier, j'ai dit, est-ce que j'irai en Angleterre? Et donc, mon prof savait que dès qu'il rentre dans la salle, moi je dois sortir. Et j'étais un meneur d'hommes à cette époque. C'est moi qui agitais tout le monde pour que les gens n'aient pas secours. Mais aujourd'hui, ça me rattrape, mes bien-aimés. Nos choix d'hier nous rattrapent aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je dis souvent à mes amis, ce que nous avons choisi hier, c'est ce qui a influencé notre caractère aujourd'hui. Et Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, je voudrais placer des fondements, comme je disais dans mon introduction. Vous savez, quand on parle de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, ça c'est dans la version Louis II. Mais quand vous allez par exemple dans la version Semeur, dans la Bible Semeur, la Bible Parole de Vie, la Bible Second 21, vous allez remarquer que là où on a parlé de maison, là-bas on a dit famille. Donc quand la Bible parle de maison, souvent, mes bien-aimés, la Bible s'adresse à la famille. Et Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vais vous prendre quelques exemples de la Bible. Vous allez voir que quand Dieu parle de la maison, en fait, il est en train de parler de la famille. Je prends un exemple dans la Bible, par exemple, dans Genèse 7. Nous prenons par exemple Genèse 7. Vous allez découvrir avec moi dans Genèse 7. Je prends Genèse 7, verset 1, suivez. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Quand il dit rentre avec toute ta maison, nous comprenons le langage ici. Il veut parler de rentrer avec toute ta famille. Amen. Je prends Genèse 12, verset 1 toujours. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie
de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Quand il dit va-t'en de la maison de ton père, nous comprenons qu'il demande à Abraham d'abandonner sa famille. Amen. C'est toujours clair. Et quand nous allons dans Genèse 17, verset 27, suivez Genèse 17, verset 27, la Bible dit, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris d'argent des étrangers furent circoncis avec lui. Donc tous les gens de sa maison, nés dans sa maison. Nous comprenons ici qu'on parle de la famille. Je n'ai pas voulu toucher d'autres versions, lui c'est semeur pour qu'on constate réellement qu'on parle de famille, mais ici, dans les explications, nous comprenons que Dieu parle, quand il parle de maison, il parle de la famille. Amen. Et c'est quoi la famille? D'abord, puisque nous parlons de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et c'est quoi la famille selon Dieu? Quand nous allons voir la définition et la pensée de Dieu sur, selon la Bible, la pensée de Dieu. Quand il parle de la famille, quand Dieu parle de la famille, il veut nous montrer quoi? Il veut nous dire quoi quand il parle de la famille? Et donc, ce que nous devons retenir, mes bien-aimés, ici, dans sa racine en hébreu comme en grec, mes bien-aimés, le mot famille, par exemple, cache, je vais toucher famille et maison, famille cache plusieurs significations. Quand on parle de famille ici, c'est très important, mes bien-aimés, ce que je suis en train de dire pour comprendre la suite de notre enseignement. Donc, la famille ici, c'est l'ensemble de personnes unies par le lien de sang, ensemble de personnes unies par le lien de sang et de parenté ou d'alliance. Unies par le lien de sang, de parenté ou d'alliance et habitant sous un même toit. Ensemble de personnes unies par le lien de sang, de parenté ou d'alliance et habitant sous un même toit. Ça, c'est la première définition de la famille, en hébreu comme en grec. Je reprends, ensemble de personnes unies par le lien de sang et de parenté ou d'alliance et habitant sous un même toit. Et deuxième définition, toujours en parlant de famille, c'est l'ensemble formé par le père, la mère et les enfants, l'ensemble formé par le père, la mère, les enfants, et même les personnes greffées, même les personnes greffées qui forment un foyer ou un ménage. Donc quand on parle de la famille ici, c'est l'ensemble formé par le père, la mère, les enfants. Quand on parle des personnes greffées, c'est des personnes que vous avez adoptées dans votre famille, ils forment automatiquement votre famille. Et dans le temps de la Bible, vous allez remarquer que les esclaves qui étaient dans la famille, ils étaient automatiquement les gens de la famille. Et quand Abraham, par exemple, fait un enfant avec un esclave, cet enfant appartient à Abraham parce que c'était l'esclave que Abraham avait acheté. Et donc nous disons, dans la deuxième définition, ensemble formé par le père, la mère, les enfants et même des personnes greffées et dans cette famille, et ils forment donc ensemble un foyer ou un ménage. Alors, vous devez retenir aussi qu'ils ont des intérêts communs qui sont la priorité des uns des autres. Ils ont des intérêts communs. Quand nous vivons dans une même maison, nous avons des intérêts communs. Et ces intérêts sont nos priorités. Je donne un exemple. Nous sommes dans une même maison. Nous savons que le courant, ça paye cher. Quand tu sors de ta chambre, il faut éteindre la lumière. Donc, nous avons la même vision dans cette maison. Donc, c'est ça qui forme la famille. Nous voyons dans une même direction. Parce que nous habitons ensemble. Nous avons les mêmes priorités. Nous vivons ensemble.
Donc, n'oubliez pas, nous sommes en train de parler de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ici, nous parlons de la famille, des gens qui vivent ensemble et qui regardent dans une même direction. Et, mes bien-aimés, en parlant toujours de la famille ici, ils ont trois caractéristiques communes. Et premièrement, quand nous vivons ensemble, nous sommes en famille, nous partageons les conditions. Nous partageons les conditions. Ça veut dire que nous pouvons avoir beaucoup, peu, on le partage ensemble. Beaucoup, peu, on le partage ensemble. Nous pouvons avoir la joie, on partage ensemble des moments de joie. On partage aussi ensemble des moments de tristesse. Amen. On partage aussi ensemble des moments de deuil. On partage ensemble des moments de réclamation spirituelle. On partage ensemble des combats sur la condamnation. Parce que nous vivons ensemble. Nous partageons ces moments ensemble. Amen. Personne n'échappera. Personne. Nous partagerons ces choses ensemble. Amen. Et parmi les choses, mes bien-aimés, que nous partageons ensemble, nous partageons les intérêts, les préoccupations. Nous partageons les intérêts, les préoccupations. Nous partageons un destin, un sort. Nous partageons un destin, un sort. Ce qui va m'arriver pourra t'arriver demain. Le bonheur comme le malheur, nous partageons un destin, nous partageons un sort. Et mes bien-aimés, je vous ai dit que quand on parle de famille, c'est la même chose quand on parle de maison. Le mot famille dans la Bible est cité 325 fois, 325 fois le mot famille. Mais par contre, le mot maison, 122 fois. C'est vrai que ça dit la même chose, mais le mot maison, c'est 122 fois. Et quand on parle de maison ici, ce n'est pas dans le sens d'un bâtiment, ça va au-delà d'un édifice. Quand on parle de maison, ça va au-delà d'un édifice. Nous venons de voir ici, quand on dit « sors de ta maison, sors de ta patrie », on parle directement de la famille. Et donc la maison ici, c'est un abri. La maison, c'est un endroit où on se refuge, où on se cache. La maison, c'est un abri, c'est un endroit où on se refuge, on se cache. Un abri, un endroit où on se refuge, où on se cache. Et maintenant, nous allons donner, avant de revenir dans Josué, dans cette déclaration, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ici, nous découvrons que la maison, c'est un abri, c'est un endroit où on se refuge, on se cache. Mais donnons quand même 5 vérités attachées à la famille. 5 vérités attachées à la famille que nous devons savoir, nous devons retenir. 5 vérités attachées à la famille. La première vérité attachée à la famille, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui a pensé, a conçu l'idée de la famille. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui a pensé, qui a conçu l'idée de la famille. Ce n'est pas l'homme, mais Dieu qui a pensé, qui a conçu l'idée de la famille. Quand nous allons dans Genèse 2, c'est le passage que nous connaissons tous ici, verset 18. L'Éternel Dieu dit, c'est l'Éternel Dieu qui a dit, pas l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est Dieu qui a conçu cette idée, ce n'était pas l'homme. Et quand nous allons dans le verset 22 toujours, de ce même chapitre, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. C'est toujours Dieu qui insiste dans cette idée. Au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est toujours Dieu qui est derrière cette situation, mais j'aime surtout quand Paul parle. Quand Paul parle dans Éphésiens 3, vous allez prendre verset 14 à 15. Éphésiens 3, 14 à 15. Éphésiens 3, 14 à 15. Ici, Paul dit, toutes les familles de la terre tirent leur origine de lui. Amen. Amen. Et ici, c'est clair. La Bible dit, toutes les familles de la terre
tirent leur origine de Dieu. C'est Dieu qui a créé la famille. Là, nous sommes d'accord. Ça, c'est la première vérité. Amen. Quand Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel parce qu'il a pensé à Dieu. Amen. Parce qu'il s'est dit non. C'est Dieu qui a eu cette idée de la famille. C'est Dieu qui a créé la famille. Non, je retourne à Dieu. Deuxième vérité ici, les familles dans lesquelles nous naissons, nous ne les choisissons pas. Nous les subissons au contraire. Les familles dans lesquelles nous naissons, nous ne les choisissons pas, nous les subissons. Je veux par là dire, nous nous retrouverons un jour, mes bien-aimés, étant fils d'eux. Amen. Nous nous retrouvons un jour que nous sommes fils de monsieur ou madame, par exemple, au Boléco. C'est Dieu qui a décidé que nous naissons dans cette famille. Nous n'avons pas choisi. Amen. Nous avons simplement ouvert les yeux, nous sommes dans leur maison. Donc, mes bien-aimés, les familles dans lesquelles nous naissons, nous ne les choisissons pas, nous les subissons. Vous savez, quand j'étais encore enfant, je passais des moments compliqués, mes bien-aimés. Compliqués, j'ai perdu mes deux parents. Mon père, je l'ai perdu à 5 ans, ma mère, je l'ai perdu à 11 ans. C'était compliqué la vie, mes bien-aimés. Je vous parlerai de ça certainement le dimanche, si Dieu le permet. Comment est-ce que j'ai souffert dans la vie? C'était compliqué, mes bien-aimés. C'était compliqué pour les études, compliqué pour tout. Moi que vous voyez, mes bien-aimés, j'ai ramassé les pains dans la rue pour manger. J'ai ramassé les pains dans la rue pour aller nourrir mes frères à la maison. C'était compliqué, la vie compliquée. Et il y avait des moments où je me disais, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Parce que ma maman, à l'époque, nous conduisait à catholique. C'était quand même pas pour atteindre le Dieu d'Israël. Amen. Je me disais, attends, il nous a montré le chemin de Dieu. Pourquoi nous devons souffrir comme ça? Mais bien, mais je maudissais ma famille. Je disais, mais Dieu, tu pouvais me créer blanc. Je pense que quelqu'un a fait cette prière quand il était enfant en Afrique, dans sa souffrance. Moi, j'ai fait ça dans ma souffrance. Mais quand je suis arrivé, si j'ai découvert que les blancs aussi souffrent. Ah oui, ils ont aussi leurs problèmes. Ah oui, ils ont aussi leurs problèmes. Ils ont aussi leurs problèmes. Je croyais que les clochards, c'est seulement en Afrique, je les ai trouvés ici. Je crois que les fous, c'est seulement en Afrique, j'ai trouvé aussi des fous ici. Ah oui, c'est partout, papa. Amen. Amen. Ok. Mais bien aimé, la troisième vérité par rapport à la famille, la troisième vérité en rapport avec la famille, les familles dans lesquelles nous naissons, grandissant, les familles dans lesquelles nous naissons, grandissant et vivant, ne sont jamais neutres par rapport à notre destinée, à notre devenir. Je vais expliquer. Les familles dans lesquelles nous naissons, grandissant et vivant, ne sont jamais neutres par rapport à notre destinée, à notre devenir. Ces familles ont un impact sur notre devenir, mes bien-aimés, sur notre destinée. Ce que nous pouvons être aujourd'hui peut être des répercussions de la famille, du lieu de notre naissance, de l'éducation que nous avons reçue. Ta mentalité, ton raisonnement, ta façon de penser, ta façon de voir la vie, ça peut être des répercussions de ce que tu as vu, de ce que tu as vu, de ce que tu as vu dans ta maison. Amen. Amen. Je vois en Afrique, je ne sais pas si ici aussi c'est comme ça, je vois en Afrique des gens qui disent, tu peux sortir de ma maison, tu as quelle femme? Mon père avait 4 femmes, moi aussi j'aurai 4. Si tu veux partir, tu pars. C'est ce qu'il a vu. Il a vu comment est-ce que son père insultait sa maman. Il a vu comment est-ce que la maman n'était rien à ses yeux. Il a vu. Et ce qu'il a vu a taillé son futur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je reprends, j'étais en train de dire, les familles dans lesquelles nous naissons, grandissons et vivons ne sont jamais neutres par rapport à notre destinée, à notre devenir. Ces familles ont un impact sur notre devenir, sur notre destinée. Regarde ta façon de réfléchir, tu peux trouver ça chez ta grande sœur. Regarde ta façon de raisonner, regarde ta colère, regarde ta façon... Comment est-ce que tu es rancunier? Tu peux retrouver ça dans la vie de ton frère. Est-ce que quelqu'un est là? Attention, mes bien-aimés, ce que nous étions hier dans notre famille peut tailler notre futur, peut
diriger notre vie. Vous savez, quand je parle de destinée ici, puisque je suis en train de dire que ces familles auront de l'impact sur notre devenir, notre destinée, vous savez, c'est quoi la destinée par rapport à la famille? Vous savez, la destinée veut dire simplement où nous allons et ce que nous devenons. Où nous allons et ce que nous devenons. Et la famille a un impact, mes bien-aimés, sur où nous allons, sur ce que nous devenons. Destinée veut simplement dire où nous allons et ce que nous devenons. Et la famille a un impact sur où nous allons et sur ce que nous devenons. Prenez quelqu'un bien-aimé, vous lui changez de famille, vous allez découvrir qu'il pourra avoir un avenir différent de votre famille. Prenez-le, même après 15 ans. Prenez-le, vous l'envoyez aux États-Unis dans une autre famille, vous allez remarquer qu'il sera impacté par cette famille. Amen. Amen. Il sera impacté par cette famille. Amen. Même après 15 ans, il sera impacté. Et quand il va revenir vers toi, il y a des choses que tu ne pourras plus... Et quand il va commencer à poser certains actes, tu ne pourras plus le reconnaître. Ah, mais tu n'étais pas comme ça. Comment tu commences à me parler comme ça? Papa, viens, assois-toi. Moi, j'ai fait cet exemple avec mes enfants. Je les ai envoyés en vacances, mes bien-aimés. Ils ont vu la façon, comment est-ce que les autres étaient traités là-bas, parce que mes enfants n'avaient pas le courage de me dire, papa, soit on va parler. Ils avaient peur. Parce qu'ils voyaient en même temps pasteur, ils étaient donc influencés par des titres et par, me bien aimer cette position. Mais quand je les envoyais en vacances, ils reviennent. Papa, est-ce qu'on peut parler? Tu peux t'asseoir? Ah, j'ai compris que mon fils a changé. Et il a commencé à me dire des vérités enfin. Je dis, l'influence pastorale là ne fait plus rien. Amen. Donc, mes bien-aimés, vous devez le savoir. C'est ça la destinée, mes bien-aimés. La destinée, c'est aussi dans le sens où si tu vivais avec un parent qui te parlait que de Dieu, tu serais influencé par rapport aux choses, attiré par rapport aux choses de Dieu. Mais si tu vas en vacances, passer des vacances dans une maison où il y a une maman, tu trouves une maman qui est dans la légèreté ou encore dans l'alcool, tu vas trouver que ça va t'influencer d'une manière ou d'une autre. Même si tu n'as pas bu, tu as seulement vu, ça va rester dans ton esprit et ça va commencer à te parler. Tu as vu comment les autres vivent? Papa est trop dur avec vous. Papa est trop dur. Tu as vu chez les autres, tu as vu? Donc, mes bien-aimés, c'est ça la destinée. La destinée, c'est encore quoi? La destinée, c'est notre voyage de vie. C'est ça la destinée. C'est notre voyage de vie. Je parle ici de la destinée par rapport à la famille. Hein. C'est notre voyage de vie et qui a comme point de départ la naissance et point d'arrivée la mort. La destinée, c'est notre voyage de vie et qui a comme point de départ la naissance et qui a comme point d'arrivée la mort. C'est ça la destinée. Notre voyage de la vie est impacté par où nous naissons, où nous grandissons, où nous faisons nos expériences. Notre voyage de la vie est impacté par où nous naissons, où nous grandissons, où nous faisons nos expériences. Vous allez voir les enfants nés dans votre maison, grandis dans votre maison, et les enfants qui se sont détachés un peu auront d'autres, ceux qui sont, se sont détachés auront une autre mentalité, une autre façon de voir les choses. Amen. Amen. La destinée, c'est aussi notre sort, ou la coloration de notre vie, notre sort, le sort qui nous est réservé. Vous devez savoir, mes bien-aimés, que notre vie sera pleine de saveurs selon que nous naissons dans une famille, ou fade selon que nous naissons dans une autre famille. Donc, la vie peut être bien dans une famille et mauvaise dans une autre. Donc la vie peut être influencée par des choses que tu as vues, par des expériences que tu as vécues dans une famille, et dans une autre famille, tu peux vivre d'autres expériences et t'influencer d'une autre manière. Mais bien aimé, ces choses que je suis en train de vous partager sont très nécessaires pour la suite de notre message. Amen. La destinée aussi, c'est l'ensemble des choses. La destinée toujours par rapport à la famille, c'est l'ensemble des choses qui nous arrivent. L'ensemble des choses qui nous arrivent.
Ici, je parle de l'ensemble des choses qui nous arrivent. L'ensemble des choses qui nous arrivent dépend beaucoup de où nous naissons, où nous grandissons. L'ensemble des choses qui nous arrivent dépend beaucoup de où nous naissons, où nous grandissons. Tu vois des choses qui sont en train de t'arriver, des malheurs sur ton chemin, des combats de tous les jours, ça dépend aussi, mes bien-aimés, ça dépend beaucoup de où nous naissons, où nous grandissons. Et dans quel cadre nous avons atterri, dans quel cadre nous avons atterri, ou arrivons sur cette terre, dans quelle maison t'avait accueilli. Donc, la destinée aussi, c'est l'ensemble des choses qui nous arrivent, qui dépendent de où nous naissons, où nous grandissons. Et toujours pour la destinée, chuter dans la destinée par rapport à la famille, la destinée, c'est aussi l'état dans lequel nous nous trouvons pour certaines raisons et à cause de certains actes. L'état dans lequel nous nous trouvons pour certaines raisons et à cause de certains actes. L'état dans lequel nous nous trouvons, notre vie d'aujourd'hui, et notre vie d'aujourd'hui à cause de certains actes que nous avons posés. Ici, je veux simplement dire que les actes que nos parents ont posés, les actes que nous avons posés nous-mêmes, peuvent tailler notre futur, notre destinée. Notre qualité de vie aujourd'hui peut dépendre des actes posés par nos familles, des actes posés aussi par nous-mêmes. Notre destinée. Voilà pourquoi Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'insiste, notre qualité de vie aujourd'hui. Si tu regardes ta vie aujourd'hui, tu regardes ce que tu es aujourd'hui, tu regardes ton âge, tu regardes les efforts que tu fournis, notre qualité de vie aujourd'hui peut dépendre des actes posés par nos parents, des actes posés, mais bien aimés par nous-mêmes. Nous avons certainement des parents qui ont un jour pactisé avec le diable, qui ont parlé avec les féticheurs, les marabouts, qui ont dit des choses, se sont dit des choses, ils ont fait des contrats avec des maîtres marabouts. Mais bien aimé, vous pouvez oublier, mais l'esprit du marabout n'oubliera jamais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Un papa était en Chine. Nous avons fait la délivrance au pays. Ce papa était en Chine. Quand il est en Chine, on l'a consulté par un groupe d'occultistes. Le groupe d'occultistes a dit, nous pouvons te rendre riche. Tu as déjà fini tes études, quand tu vas rentrer là, tu seras un grand cadre. Mais nous pouvons déjà te préparer pour être un grand cadre chez vous et nous pouvons te rendre riche. Le gars était très content, suivez-moi bien, il était très content. Et puis il a dit, bon, être riche, qui peut refuser ça? Vous allez me rendre riche, comment? Ils ont dit, tu vas seulement sacrifier un enfant. Il dit, mais moi je n'ai jamais fait, j'ai pas d'enfant. Je suis encore étudiant, vous voyez, j'ai fini. Je rentre au pays pour être chef. J'ai passé toute ma vie dans les études. Ah, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? On a dit, tu donnes un enfant. Il a dit, mais moi, je n'ai pas d'enfant. Ils ont dit, toi, tu signes seulement que tu donnes un enfant. Et cet enfant, il pourra être intelligent, mais toujours malade. Il dit, il pourra être intelligent, toujours malade. Bon, pour lui, il a pris ça comme de la blague. Moi, je n'ai pas d'enfant. Ça, c'est des aventures. Bon, il a signé, puisque les amis aussi signaient. Il a signé, il rentre au pays. Papa, son étoile a commencé à briller. Papa, il est dans le gouvernement. Papa, il est DG. Papa, il montait. Alors, mes bien-aimés, grand cadre, grand responsable, il avait des honneurs partout. Mais il faisait des enfants. Tout le monde réussissait, mais il y avait un qui était très intelligent, plus que tout le monde. Toujours premier à l'école, toujours célébré, mais toujours aussi malade. Il pouvait, avec son intelligence et diplôme, il pouvait trouver le boulot aujourd'hui, on le nomme directeur, 2 jours après on doit le licencier parce qu'il va tomber malade. Sa vie c'était comme ça.
On peut l'appeler aujourd'hui, il passe le test, on dit, mais comment tu ne travailles pas? Comment tu n'es pas engagé avec cette connaissance? Mais comment? Il peut commencer aujourd'hui, quelques jours après malade. Alors il ne comprenait plus. Après, il a décidé, dit, je préfère rester à la maison parce que je commence aujourd'hui, demain je tombe malade, je commence aujourd'hui, et la maladie est toujours incurable. Il rentre à la maison. Et avant la mort de son père, le père l'appelle. Il fait sortir tout le monde de la maison. Il l'appelle. Il dit, mon fils, je veux te parler. J'étais encore jeune. Je ne savais pas que ça pouvait avoir des répercussions. J'étais encore jeune. J'ai signé un papier. C'était dans l'enthousiasme comme ça avec les amis. J'ai signé un papier. Je ne savais pas que ça pouvait avoir des répercussions sur un de mes enfants, puisqu'on m'avait demandé le premier-né. Je ne savais pas. On m'a dit, il sera intelligent, mais toujours malade. Je ne savais pas. Je ne peux pas mourir avec ça. Mais je te demande de me pardonner. Le fils a dit, je ne te pardonne pas. Il dit, je ne te pardonne pas. Je ne te pardonne pas. Je ne te pardonne pas. Je peux tout pardonner, mais pas ce que tu as fait. Il dit, mais je ne savais pas. Il dit, non, même tu ne savais pas, je ne pardonne pas. Je ne pardonne. Tu as détruit ma vie. Il dit, mais mon fils, je n'avais pas encore d'enfant. Je pensais que c'était de la blague. Et donc, quand l'enfant est venu pleurer, mes bien-aimés, est venu pleurer, nous l'avons consolé. Et on a fait la délivrance. On a compris que les actes que nous posons aujourd'hui peuvent avoir des répercussions demain sur notre famille. Et Josué, j'aime quand il dit, moi et ma maison, nous servons. Je veux te poser la question. Tu es là en train d'écouter ces choses. Tu es là en train d'acclamer. Est-ce que tes enfants sont vraiment là? Est-ce que tes enfants font des mêmes rêves que toi? Est-ce que tes enfants ont des sommeils doux, agréables? Est-ce que tes enfants vivent des choses comme toi? Est-ce que tes enfants atteindront ton âge? Est-ce que tes enfants atteindront ton âge? Tu étais partout dans les maisons des féticheurs. Tu étais partout quand quelque chose se perd dans la maison. C'est toi qui étais le guide de la maison. C'est toi qui connaissais toutes ces voies. C'est toi. Tu étais partout. Est-ce que tes enfants atteindront vraiment ton âge? Est-ce que tu te bats pour tes enfants? Est-ce que tu te bats pour l'avenir de tes enfants? Josué a décidé quand il a remarqué que les gens étaient attirés de gauche à droite. Il s'est dit non, je dois prendre des décisions aujourd'hui parce que demain peut-être ça sera trop tard. Il a dit si vous pouvez servir d'autres dieux, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a dit choisissez pour vous d'aller servir d'autres dieux, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne veux pas laisser un mauvais héritage à mes enfants. Je ne veux pas derrière moi que mes enfants pleurent. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je refuse un jour de voir mes enfants souffrir derrière moi. Je refuse un jour d'être devant Jésus à la barre. Et se retrouver en enfer parce que j'avais mal géré ma maison. Moi et ma maison, moi et ma famille, nous n'aurons pas d'autre Dieu. Je parlerai à ma famille, je parlerai à mes enfants, je les rassemblerai, je leur parlerai de Jésus, je leur dirai ce que Jésus est capable de faire, je leur dirai que le meilleur chemin, c'est le chemin de Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. C'est le moment de décider. Peut-être que demain sera trop tard. C'est le moment de prendre des décisions, maman. C'est le moment d'appeler ton enfant. C'est le moment d'inviter ta famille. C'est le moment de dire à tes enfants que le meilleur endroit, c'est Jésus. L'abri qu'il faut, c'est Jésus. La sécurité en Jésus. La protection en Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu est à la recherche des vrais leaders. Des leaders qui savent décider. Des leaders qui peuvent prendre des décisions sur leurs enfants. Des leaders qui savent que les décisions d'aujourd'hui auront des répercussions sur nos enfants demain. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est maintenant qu'il faut montrer le chemin de Jésus à tes enfants. Pas demain, c'est maintenant. Parents, appelle tes enfants après ici au téléphone pour leur dire: je me suis mal comporté hier, mais je ne veux pas vous perdre. Venez à Jésus. Venez à la maison de Dieu. Venez servir Dieu avec moi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes bien-aimés,
Avant de continuer, je sens la présence de Dieu en ces lieux. Porte ta famille en prière. Dis Seigneur, ne laisse pas ma famille. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier dans ta famille. Je ne sais pas ce que les parents ont pratiqué avant toi. Je ne sais pas les contrats qu'ils ont eu à faire qui pourra avoir des répercussions dans le futur. Commence à dire, Seigneur, aie pitié de ma maison, aie pitié de ma famille. Prions. Tu peux verser les larmes. Tu peux verser les larmes. Tu peux verser les larmes. Seigneur, nous avons besoin de toi. 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 Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Et nous abandonnons pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, aie pitié de ma famille. Aie pitié de ma famille, Seigneur. Aie pitié. Seigneur, que ta main soit sur toute ma famille. Sur ma famille élargie, Seigneur. Ta main, oh Dieu, sur mes frères, mes soeurs. Ta main sur mes enfants. Jésus, Jésus. Jésus. Prie pour la famille qui n'existe pas encore, que tu feras demain. Prie pour cette famille que tu feras demain, si tu n'as pas encore d'enfant. Prie pour cette famille que tu feras demain. Dis Seigneur, c'est cet héritage que je laisserai à mes enfants. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, 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 Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. La deuxième prière, avant de continuer, c'est de penser aux enfants qui arriveront demain. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Cette génération qui va arriver après moi. Le sang de Jésus sur cette génération qui va arriver après moi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le sang de Jésus sur cette génération qui va arriver après moi. Père, que le sang de
Seigneur, nous te rendons grâce. Nous ramenons encore nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Nous voulons encore t'écouter, Seigneur. Honneur et gloire à toi. Amen, amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vais encore parler pendant au moins 10 minutes. Pendant au moins 10 minutes et puis on va chuter. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce soir, mes bien-aimés, ce message s'adresse à deux auditoires. Les jeunes qui rêvent avoir un jour un foyer, vous êtes les privilégiés en cette soirée parce que vous écoutez ce message au bon moment et ce message vous servira d'équipement. Ce message s'adresse aussi à ceux qui ont déjà une famille, qui ont déjà fait des enfants, qui vivent déjà avec des enfants. Ce message vient simplement vous encourager à bien faire les choses. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je veux aujourd'hui dire que le Dieu de la Bible aime la maison, aime la famille. Quand il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, vous devez retenir que le Dieu de la Bible aime la famille. Et nous avons vu avec vous que la famille a été créée, instituée par le Seigneur lui-même. La famille occupe donc une place, une grande place dans le cœur de Dieu. Car nous avons vu avec vous que ce qui se passe dans la famille a des répercussions à la nation, ce qui se passe dans la famille a des répercussions aussi à l'église. Amen. Amen. Si nous avons des familles bien éduquées, mes bien-aimés, et nous allons influencer l'église, nous allons influencer la nation. Amen. Amen. Pourquoi Dieu aime la famille? Vous devez savoir que pour accomplir des grandes missions sur la terre, Dieu passe toujours par la famille. Pour accomplir, lisez toute la Bible, vous allez voir, pour accomplir des grandes missions sur la terre, Dieu passe toujours par la famille. Pour sauver le monde, Jésus est passé par la famille de Marie, de Marie et Joseph. Donc Dieu utilise toujours les familles, il passe toujours dans les familles. Et quand il fait ses missions, mes bien-aimés, pour susciter par exemple des libérateurs, des guides en Israël, il utilise les familles. Il passe par exemple dans la famille d'Abraham, il dit à Abraham, sors de ta maison, de ta famille. Vous voyez, il utilise toujours les gens de la famille. Dieu passe toujours dans la famille. Moïse a été tiré dans une famille, dans la famille de Lévi. Moïse a été tiré dans la famille de Lévi. Vous allez voir même dans le cas de David, pour susciter un roi qui devait renverser Goliath, Dieu utilise la famille d'Isaïe pour tirer David. Et dans le cas de Gédéon, Dieu a pris Gédéon dans la famille d'Abiézer. Vous voyez, Dieu passe toujours par des familles. Dans la famille en Galade, lorsqu'il y avait des problèmes en Galade, Dieu a utilisé Jephthé. À la fin, si vous avez oublié quelque chose, vous pouvez me voir, je suis là pour vous. Amen. Amen. Je peux être vite, mais à la fin, vous pouvez me retenir. Tu avais dit, je reviendrai sur ça. Amen. Amen. Et vous allez remarquer, mes bien-aimés, c'est dans les familles que Dieu a suscité aussi des rois, des reines. Vous voyez dans la famille de Mardoché, comment Dieu a suscité Esther. Amen. Amen. Donc, Dieu suscite le roi David, il les prend toujours dans les familles. Dans les familles. Dieu travaille avec les familles. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et mes bien-aimés, donc le vœu de mon cœur aujourd'hui est que Dieu fasse des grandes choses dans ta famille. Amen. Et que Dieu suscite aussi des rois et des reines dans ta famille. Amen. Que Dieu suscite des présidents dans ta famille. Amen. Que Dieu suscite des grands cadres, des députés, des directeurs dans ta famille. Amen. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les gens. Mais tu es venu dans ta génération pour être un signe. Amen. Que Dieu suscite dans ta famille des rois, des reines, amen, des présidents des nations. Amen. 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 Que lorsqu'on parlera de président de tel, ministre de telle nation, qu'on cite le nom de ta famille. Amen. Amen. Parce que Dieu utilise toujours les membres de famille pour atteindre ses buts, pour amen, faire ses missions sur la terre. C'est pourquoi, si nous voulons, mes bien-aimés, maintenant, avoir de bons résultats dans nos familles, nous devons consacrer nos familles à Dieu. Amen. Voilà pourquoi Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Elle dit, si vous avez choisi d'autres dieux, moi, j'ai choisi l'Éternel. Parler voulait dire, ma famille sera consacrée uniquement à Dieu. Alléluia.
Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous devons nous réveiller au milieu de la nuit. Tu commences à marcher dans ton salon, tu commences à marcher fatigué mais allongé sur le lit aussi. Tu peux commencer à dire, Seigneur, même si je mourrai un jour, ma maison servira l'Éternel. Amen. Il faut confesser ces choses. Moi, je me lève quand mes enfants sont à l'école. Je me lève, je rentre dans les chambres, je déclare les choses. Je déclare, en tant que parent, je donne une direction à mes enfants. Je dis, Seigneur, je n'ai connu que toi. Mes enfants te serviront, mes enfants vont te servir. C'est ce que je fais, mes bien-aimés. Je rentre dans leur chambre à tout moment et je confesse. Je les appelle, ceux qui sont loin. Ah, tel, tu es où? Je suis à l'école. Papa, quoi? Je suis encore à l'école. Tu m'as fait sortir. Je dis, ma fille, je suis en train de penser à toi. Toute ta vie, tu seras heureuse. Amen. Alors ma fille dit Amen. Ma fille dit Amen. Après, elle me dit, papa, quand tu étais en train de parler, les larmes coulaient de mes yeux. J'ai senti que tu m'aimais. Oh, oui, ma fille, je vais te voir réussir toute ta vie. Je ne mourrai point, je vivrai. Je verrai votre réussite. Mais bien aimé, c'est le temps de déclarer les paroles sur tes enfants. Amen. Josué a rassemblé ses enfants. Il a donné une direction à ses enfants. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donne une direction à tes enfants. Amen. Parle, influence tes enfants spirituellement. Amen, 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 est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Josué ici prend la décision comme un grand leader. Nous avons besoin de grands leaders, mes bien-aimés. Ici, il prend une décision magistrale. Dans cette décision, il engage toute sa famille. Dans cette décision, il engage sa maison, c'est-à-dire sa femme, ses enfants et tout ce qui habite dans sa maison. Amen. Il engage tout le monde. Nous avons besoin des parents, mes bien-aimés, qui décident sur la venue de leurs enfants, qui imposent Jésus dans leur maison, Amen. qui imposent Jésus dans la venue de leurs enfants. Mes bien-aimés, ça fait du bien. Amen. Quand je prêche la parole, mes bien-aimés, à Brazzaville, c'est ma fille qui est en train de me filmer. Mon fils c'est plutôt qui est en train de me filmer. Et quand on rentre à la maison dans la voiture, ma fille, c'est vrai, ma fille ne se donne pas comme son frère, mais elle est là en train de me poser la question, papa, aujourd'hui tu n'as pas bien parlé. C'était un peu dur avec mes enfants. Papa, on ne parle pas comme ça. Wow. Mais, et la Bible dit pourtant, et quand elle parle comme ça, moi je suis calme en train de l'écouter parce qu'elle dit, la Bible dit. Je dis, waouh, je laisse un bel héritage. Je laisse un bel héritage. Alléluia. Mais bien aimé, c'est le plus gros héritage que tu laisseras à tes enfants. Amen. Tu ne seras plus là, mais ils diront, mon père ne m'a jamais parlé franc-maçonnerie. Mon père ne m'a jamais parlé occultisme. Ça, je ne ferai jamais de ma vie. Ils se souviendront. Amen, amen, Moi amen, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon Dieu, j'ai envie de danser, j'ai envie de danser. Mon Dieu, mon roi. Je sens Dieu et j'ai envie de danser. Alléluia. Amen. Moi, je garde un peu les parts. Je vais chauffer demain après. Amen. Alléluia. Ah oui, mes bien-aimés. Amen. Mes bien-aimés, cette décision de Josué ici cachait la volonté d'imposer une manière de faire et d'agir dans sa maison. Quand il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, par là, il voulait dire, dans ma maison, on ne parle pas fétiche. Dans ma maison, pas d'occultisme. Dans ma maison, pas d'alliance avec le Dieu. Par là, il voulait dire ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, regardez ce qui se passe. Je suis dans la voiture en train de faire le voyage avec ma famille. Le chauffeur qu'on a engagé pour nous conduire, parce que je me sentais faible, pour nous conduire, a voulu mettre une musique étrangère dans notre voiture. C'est l'enfant qui le stoppe. Hé, qu'est-ce que tu veux faire? Non, arrête ça, pas ici. Regardez ce qui se passe. Regarde ce qui fait ma joie. Ma joie, mes bien-aimés, ce n'est pas laisser un jour des immeubles à mes enfants. Ma joie, c'est laisser ce bel héritage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et je vois mon enfant dire, non, pas ici, pas dans cette voiture. Pas dans cette voiture. Si tu veux faire ça, tu fais ça dans ta maison. Pas ici. Et si tu es engagé, si tu dois servir le Dieu de notre papa. Alléluia. Là, je parle pas, je suis calme. Mais dans mon cœur, je fais comme si je ne suis pas avec eux. Mais dans mon cœur, quelle joie. Je dis, oh Seigneur. Oh, Jésus. Je dis, Jésus, tu as
atteint ton but. Alléluia. Oh yes. Quelle joie lorsque je me rassemble avec eux. Je dis, mais c'est toi qui vas prier pour la nourriture. Je vois l'enfant qui ne s'arrête pas à prier. Après à la fin, je dis, tu as fait une longue prière. Il dit, non, je sentais que je devais louer mon Dieu. Alléluia. Quelle joie. Oh Jésus. Quelle joie de servir Dieu avec ses enfants. Amen. Quelle joie de voir ses enfants grandir dans le Seigneur. Quelle joie. Je veux dire à quelqu'un, oui, certainement il y aura des enfants qui seront... qui viendront en retard. Ça sera difficile de les canaliser. Mais je te dis ceci, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ils le feront un jour. Amen. Oui, ils le feront. Ils le feront même après toi. Amen. Ils le feront même après toi. Amen. Ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Ma maman me disait, bien qu'elle partait à catholique, me disait tous les jours, Rufin, le jour que je ne serai pas là, si tu as un problème, regarde le ciel. Amen. C'est ta parole. Amen. Si tu as un problème, regarde le ciel. Amen. Je ne vous ai pas montré les fétiches. Je ne vous ai pas montré le... Si tu as des problèmes, regarde le ciel. Amen. Et bien, vous savez, en grandissant, les amis commencent à nous attirer un peu... attends, je connais une maman là-bas. Quand il te donne quelque chose, il y a un parfum là, ça va attirer les filles. Quand je veux partir, la parole me revient. Rufin, le jour que je ne serai pas là, regarde le ciel. Ah, j'étais le premier à démissionner. Je dis non, je ne fais pas ça. Pourquoi? Je dis, ma maman m'avait tout interdit ces choses. Je ne ferai pas. Ce qu'ils voient aujourd'hui, si ça ne les rattrape pas maintenant, demain, même après toi, ça va les rattraper. Moi et ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, je veux poser la question à quelqu'un. Est-ce que ta famille sert Dieu? Est-ce que tu te dis, je suis fatigué de les appeler? Je suis fatigué de les inviter à l'église. Je suis fatigué. Tu es en prière. Tu es en train de demander la grâce de Dieu sur toi. Mais est-ce que tu penses à tes enfants? Est-ce que tu sais que tu peux laisser ta vie aujourd'hui? Quel héritage tu laisseras à ta maison, à ta famille? Les immeubles, la Bible dit ces choses passeront. Mais il n'y a que la parole qui ne passera jamais. Amen. Quel héritage tu penses laisser? L'argent dans ton compte bancaire? Non, toutes ces choses passeront. J'ai vu des riches, mes bien-aimés, dans mon pays, qui ont laissé l'argent, mais l'argent n'a pas pu sauver leurs enfants après. J'ai vu, mes bien-aimés, l'argent disparaître de leur maison. Et de riches qu'ils étaient, le lendemain se retrouvent pauvres. J'ai vu des gens qui étaient élevés grands se retrouver pauvres le lendemain. Mais bien aimé, la Bible dit toutes ces choses passeront un jour. Quel héritage tu laisseras à tes enfants? Est-ce que tu peux penser à les inviter demain? Est-ce que tu peux penser à les inviter après-demain? Est-ce que tu peux payer le prix aujourd'hui avec l'argent que tu caches là? Tu dis, demain viens. Je vais m'occuper de toi. Je te promets, je vais te donner même un jus. Je te promets, je te réserve 50 €. Je le ferai pour toi. À cause de Jésus, je le ferai. Est-ce que tu peux le faire demain? Est-ce que tu ne peux pas le faire après-demain? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien aimé, vous savez, en tant que parents, nous devons savoir, là je chute maintenant, nos décisions, surtout sur le plan spirituel, ont des grandes répercussions dans la vie de nos enfants. Je vous donne un exemple et je m'arrête là. Zachée, nous allons lire ça demain. Zachée, ça se passe dans Luc 19. Il cherchait, la Bible dit, Zachée cherchait à voir qui était Jésus. C'est lui qui avait besoin de Jésus. Et lorsqu'il veut aller vers Jésus, il y avait une grande foule parce qu'il était de petite taille. Il n'arrivait pas. Il est allé monter sur un arbre. Je vais d'abord vous poser la question. Quand il cherche Jésus là, est-ce qu'il est avec sa famille? Non. Quand il va monter sur l'arbre, il est seul ou avec sa famille? Seul. Mais quand Jésus le voit, il lui dit, Zachée, descends, car il faudrait que je rentre où? Dans ta maison. Dans la maison, il y a qui? Il y a des enfants. Il y a la femme. Qui a cherché Dieu? C'est Zachée. Zachée. Mais qui sont les bénéficiaires? C'est la famille. La maison, dans la maison, il y a des enfants, il y a la femme, il y a les gens qui les ont aussi hébergés dans leur maison. Amen. Chers bien-aimés, celui qui a cherché Jésus était seul, mais les répercussions, les bénéfices sur ses enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nos décisions sur le plan spirituel
va toujours influencer nos enfants. Amen. Le Jésus que tu emmenais dans ta maison influencera tes enfants. Amen. Le Jésus que tu emmenais dans ta Amen. maison Amen. influencera ta femme. Amen. Vous allez remarquer entre papa et maman, il y a toujours un qui avait croisé Jésus un jour. Amen. Qui a dit à papa, soit à maman. C'est vrai, nous allons à catholique, mais j'ai écouté quelque part, alors on essaie d'abord. et je suis en train d'imaginer hein, la famille Boleko, donc catholique, mais de temps en temps, ils se disaient, on fait un tour là-bas. Après, ils reviennent. La femme dit, non, là-bas c'est bon, on va encore. On ajoute encore. Mais après, ils ont pris la décision. On reste ici. On reste ici. Amen. Alléluia. Amen. Nos décisions, ça commence toujours par une seule personne. Et ça influence toute la famille. Nous allons entrer en prière cette fois-ci. Dis, Seigneur, comme Zachée, il était seul. Mais sa décision a influencé toute sa famille. Je veux que ma décision d'autrefois influence mes enfants. Dis, je refuse de mourir si je n'ai pas influencé mes enfants. Commence à prier pour ton fils qui est en Belgique, pour ton fils qui est en Danemark, pour ton fils qui est en Chine. Commence à prier pour ta femme qui résiste, qui est incrédule. Dis, Seigneur, je ne veux pas aller seul au ciel, mais je veux monter au ciel avec toute ma famille. Jésus. Je veux me retrouver là-bas avec ma famille. Il y a plusieurs places dans la maison du Père. Je ne veux pas aller seul. Je ne veux pas aller seul, Seigneur. Je ne veux pas aller seul. Je ne veux pas aller seul. Je ne veux pas aller seul au ciel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que ma décision d'autrefois influence, que ma décision d'autrefois influence nos maisons aujourd'hui. Influence mes enfants. Influence la génération qui suivra. Influence demain de génération en génération. Influence Père. Influence Père. Influence Père. Influence Seigneur. Influence Seigneur. Alléluia. Amen. Bien, nous allons annuler tous les pactes. Amen. Les contrats. Amen. Que nos parents ont fait hier. Amen. Que nous avons nous-mêmes fait hier dans le monde des ténèbres. Et qui réclament nos parents. Qui réclament nos enfants. Ils résistent à donner leur cœur à Dieu. Nous allons annuler ces choses qui les rendent incrédules. Mais bien aimés, brisons ces contrats, ces alliances de nos familles au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Nous accusons tout ce que le monde des ténèbres en complicité avec nos parents veillés et qui nous réclament, nous l'annulons au nom de Jésus. Tout ce qui rend les enfants nos empêche de vue, nous les annulons au nom de Jésus. 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 Et baba. J'annule les contrats dans le monde des ténèbres qui influencent ma famille. J'annule les contrats dans le monde des ténèbres qui influencent ma maison. Au nom de Jésus, j'annule ces contrats. J'annule ces contrats. J'annule ces contrats. J'annule ces contrats. J'annule ces contrats dans le nom de Jésus. Certainement, il y a des gens que le diable a déjà enchaînés. Il les a enchaînés
Comme pour dire, toi tu mourras alcoolique, toi tu mourras célibataire, toi tu mourras loin de Dieu. Mais bien aimé, nous allons briser ces chaînes dans nos familles. Nous allons libérer tous les prisonniers de nos familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prions. La libération de tous les prisonniers, au nom puissant de Jésus. La libération de tous les prisonniers, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au gloire à toi. Au gloire à toi. Je proclame la libération de tous les prisonniers. 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 Je proclame la libération. Je proclame la libération de tous les prisonniers. Alléluia. Eh bien aimé, nous levons nos mains, nous levons nos mains. Pense à ce que tu veux voir dans ta vie. Pense à la famille que tu rêves dans ta vie. Qu'on pense à cette famille et je veux prier. Je ne suis pas venu ici en tourisme, mais je suis venu ici, Père éternel, pour interpeller les familles, pour emmener les familles à comprendre qu'ils doivent se consacrer à toi, pour emmener des familles à servir un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu interviennes dans toutes les familles, que les incrédules, Père éternel, viennent dans ta maison, au nom de Jésus-Christ, que les alcooliques abandonnent l'alcool et viennent dans ta maison. Que les débauchés abandonnent ce travail et viennent dans ta maison. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prie que tu touches les familles. À partir d'aujourd'hui, fais un très bon travail, un grand travail. Touche les cœurs, que les âmes viennent en ces lieux. J'ouvre cette porte qui était fermée. Dans le nom de Jésus, Père, bénis les familles, bénis les vies. Bénis, Père éternel, ceux qui sont venus en ces lieux, chargés, fatigués, au nom de Jésus. Amen.